Dans le Coran, chapitre 19, sourate Maryam. Vous savez qu'il y a un chapitre dans le Coran appelé sourate Maryam, ce qui signifie le chapitre de Marie. Qui est Marie? Qui est cette Marie? La mère de Muhammad? Non. C'est la mère de Jésus-Christ. En son honneur, il y a un chapitre consacré dans le Coran, le chapitre 19, sous le nom de sourate Maryam. Un tel honneur n'est pas donné à Marie, la mère de Jésus, même dans votre Bible. Vous n'avez pas de livre intitulé Marie dans votre Bible. C'est là. C'est la version King James, la Bible protestante, 66 livres. Elle commence par la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, puis Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Jacques. Marie n'en fait pas partie. Dans la Bible catholique romaine, c'est la même chose. Marie n'en fait pas partie. Dans le Coran, vous avez un chapitre appelé Marie. Avec la signification, il est dit, « Voici que les anges dirent, Ô Marie, Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi parmi toutes les femmes de l'univers. » Marie, la mère de Jésus, est décrite dans le Coran comme une femme choisie parmi toutes les femmes de l'univers. Et je dis que cet honneur suprême, ne se trouve pas accordé à Marie, la mère de Jésus. Même dans la Bible chrétienne, que ce soit la version protestante ou la version catholique romaine, je les ai toutes les deux. Vous ne trouverez rien de tel. Cela continue. Ô Marie, adore ton Seigneur avec dévotion. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Cela fait partie des nouvelles, des choses invisibles qui t'ont été révélées, ô messager, par inspiration. Cela a été donné à Marie, la mère de Jésus, concernant la naissance de son Fils saint. Elle dit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » Dans le langage biblique, connaître signifie avoir des relations sexuelles. Elle ne connaît pas d'homme. Elle connaît son oncle, son père, ses voisins. Bien sûr, elle connaît d'autres hommes. Mais non. Dans le langage biblique signifie avoir des relations sexuelles. Dans le Coran, il est dit « Aucun homme ne m'a touché ». Encore une fois, cela signifie qu'elle n'a pas eu de relations sexuelles. Le Coran et la Bible disent la même chose. Les réponses à leurs questions sont révélatrices. Dans la Bible, la réponse à la protestation de Marie était que le Saint-Esprit viendra sur toi. Je vous lis la Bible. Regardez. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cela vous donne une image mentale. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que disent les chrétiens. Le Père est une personne. Le Fils est une personne. Et le Saint-Esprit est une personne. Mais ils ne sont pas trois personnes, mais une seule personne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais c'est une personne. Ce Saint-Esprit viendra sur Marie. Comment? Cela vous donne une idée. Vous pensez comment? Comme un homme et une femme, comme un taureau et une vache. Comment? Le Tout-Puissant la couvrira de son ombre. Comment? Non, cela vous donne une image mentale. Donc je suggère que cela vous donne une image mentale. Vous savez, comment? Le Saint-Esprit viendra sur elle. Nous savons que c'est un miracle. Nous sommes d'accord que c'est un miracle. Mais le langage que vous utilisez, le langage est un langage terre à terre. Le Coran dit, il en est ainsi. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit, et elle est. Pour créer Jésus sans père humain, il dit, soit, et c'est. Pour lui, il suffit de vouloir, et cela existe. Dans ces versets, l'histoire est que la mère de Marie était stérile pendant une longue période, et elle a prié Dieu en disant, « Ô mon Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai au service du temple, à ton service, je le dédierai. » Et Dieu a exaucé sa prière, et elle est tombée enceinte de son mari. Et en temps voulu, elle a accouché, et l'enfant s'est avéré être une fille. Et elle était déçue. Elle avait fait le vœu de consacrer cet enfant, pensant que ce serait un fils, un garçon, mais c'était une fille.
Que doit-elle faire? Elle avait fait un vœu. Alors elle attend que Marie soit assez grande pour pouvoir s'occuper d'elle-même, de ses toilettes et tout cela. Elle emmène cet enfant au temple pour le remettre. Et les prêtres du temple de Jérusalem, voyant cet enfant magnifique, tout le monde veut être son parrain. Vous connaissez le parrain? C'est ainsi que les Occidentaux disent, vous savez, qu'ils s'occuperont de l'enfant comme s'il était le leur. Tout le monde dit, regardez, je m'occuperai de l'enfant. L'autre dit, je serai le parrain. Je m'occuperai de l'enfant. Et il y a de la concurrence. Alors ils ont commencé à tirer au sort, pile ou face, pile ou face. Et c'est au tour de Zacharie. Zacharie a gagné le tirage au sort. Le père de Jean-Baptiste, il a gagné le tirage au sort. Mais dans des choses comme ça, il y a toujours des disputes. Vous dites, vous n'avez pas joué franc jeu, vous savez, vous n'avez pas bien lancé les dés. Donc il y a eu une dispute. Alors le Coran dit, ô Muhammad, tu n'étais pas là quand ils tiraient au sort avec des flèches pour savoir lequel d'entre eux serait chargé de s'occuper de Marie, et tu n'étais pas avec eux quand ils se disputaient à ce sujet. Comment sais-tu ces choses? Comment Muhammad le sait-il? C'est un homme illettré, un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Comment le sait-il? Alors, Allah donne la réponse. Cela fait partie des nouvelles des choses invisibles que nous te révélons, ô messager, par inspiration. C'est ainsi que nous avons obtenu cette connaissance. Tout ce qui lui est donné, il n'a pas le choix, il doit le prononcer. Que Marie, une juive, la mère de Jésus, est une femme choisie parmi toutes les femmes de l'univers. Cela n'a pas de sens. Quand les Juifs méprisaient les héritiers depuis 3000 ans, savez-vous cela? Ils disent, le père Abraham avait 2 femmes, Sarah et Agar. Nous, les Juifs, nous disons que nous sommes les enfants de Sarah, le premier fils par Abraham, Isaac, et d'Isaac à Jacob, et de Jacob à Juda et ses frères, les 12 tribus d'Israël, Jacob et toutes les 12 tribus d'Israël, et nous sommes les Juifs, le peuple élu. Issu de cette noble ascendance d'Abraham par Isaac. Ismaël est le fils d'Agar. Ismaël est le premier fils, et par lui les Arabes. Ils sont cousins. Le père Abraham est le père des Juifs, ainsi que des Arabes. Mais les Juifs ont méprisé les Arabes pendant 3000 ans, disant que ces Arabes sont des Agaréens. Dans la littérature, ils appellent les Arabes des Agaréens, c'est-à-dire les enfants d'Agar, Bibi Hajra. Et l'islam, ils disent que c'est l'agarisme, la religion des enfants d'Agar, des Arabes. Ce sont les titres qu'ils nous donnent, les Juifs, nos cousins. Et pourtant cet homme, Muhammad, honore une Juive jusqu'au ciel, incroyable. C'est incroyable, vous ne pouvez pas le croire. J'ai dit, si Muhammad a fait ce travail, pourquoi a-t-il fait une telle chose? Il a dit une chose stupide. Wallah, une chose stupide. Il offense les chrétiens et il offense les Arabes. Les Arabes, naturellement, ils pensent qu'une autre femme arabe aurait pu être un candidat probable. Pas sa propre mère, la mère de Muhammad, pas même sa mère, pas sa femme, pas sa fille. Alors que nous croyons que sa fille Fatima sera la dirigeante des femmes du paradis, mais même son nom n'est pas mentionné dans ce livre. Son nom n'est pas mentionné, le nom de la mère de Muhammad n'est pas mentionné, pas un seul des noms de ses épouses n'est mentionné. Incroyable ce livre. Alors les gens sont perplexes. Vous voyez, quand ils ont un livre comme ça, vous le leur présentez. Ils cherchent Muhammad, son histoire familiale. Et vous ne la trouvez pas. Vous vous demandez qui est son père. Vous savez que le nom de son père n'est pas là. Vous ne savez pas où il est né. Il n'est pas là. Savez-vous cela? Qui était son père? Qui était sa mère? Où est-il né? Où est-il mort? Rien, rien du tout. Jésus, son annonciation, la bonne nouvelle est décrite à 2 endroits dans le Coran. 2 endroits. La naissance de Muhammad n'est pas mentionnée du tout. Muhammad est mentionné 5 fois. Jésus 25 fois. Moïse 136 fois. C'est un livre très étonnant. L'occidental, il ne semble pas pouvoir le saisir. Il cherche un livre. Nous lui disons, il était une fois. Il est habitué au syndrome du « il était une fois ». Tout doit être « il était une fois »,« il était une fois ». Il cherche un « il était une fois ». Et ce livre n'est pas un « il était une fois ».